Coucou les gars. Salut. On pensait faire la vidéo de Dr Love, mais les gens, ils voulaient pas ça, hein. Les gens, ils voulaient L'accouchement. l'accouchement, frère. Je crois que vous n'êtes pas prêts, les gars. Vous raconter une fois de plus, en détail. Je vais Donc, essayer de mettre des vidéos à chaque fois de ce qu'on dit. Après, il n'y a pas beaucoup de vidéos parce que vous verrez que c'est une histoire assez farfelue. loufoque. C'est parti. Générique. Tout a commencé le 13 juillet 2022. C'était l'anniversaire de Thomas. Et on était au resto et tout. Moi, je vis ma best life. On était le 13 juillet et mon terme, c'était le 27. Donc, pour moi, je n'allais pas accoucher maintenant. Du coup, je vis ma best life. On était au resto, j'ai mangé. Hein. Mais quand je dis j'ai mangé, ah ouais, j'ai plein au ventre. On est rentré à la maison. On a fait un petit apéro vite fait et on allait se coucher. Et quand je suis allée me coucher, je ressentais des contractions. Mais j'avais déjà eu plein de faux travail avant ce jour-là. Donc je me suis dit, ben, c'est encore du faux travail, c'est rien et tout. Du coup, tout le monde n'arrêtait pas de faire des blagues en plus. Elle va naître le jour de Ouais. ton anniversaire, ce sera ta jumelle. Du coup, moi, j'étais chaud. Dans ma tête, elle allait accoucher le jour de mon anniversaire. Du coup, j'avais mal, mais vite fait, c'était pas des vraies contractions parce que j'avais déjà eu mal de la même manière, donc je m'occupais pas trop. Mais je me suis quand même levée parce que tout le monde dormait et j'étais la seule à avoir mal, donc je me lève et tout. Je me rappelle, j'appelle ma soeur, je dis ouais, j'ai mal et tout. Je crois que j'ai des contractions, mais bon, je suis sûre, elle va pas naître maintenant, elle fait tout le temps ça, je suis sûre que c'est mort et tout. Vas-y, je vais me recoucher. Je vais me recoucher. Ah là, les gars, ça commence à vraiment faire mal. Mais en fait, vu la suite, je pense que ça faisait pas mal là. Là, ça faisait pas mal. Du coup, je commence à avoir mal. Donc là, je réveille Thomas. Je lui dis que j'ai mal et tout. Elle était quelle heure là? 2 heures du 2 matin. heures du matin. 2 heures du matin. J'ai mal et en vrai, je commence à avoir de plus en plus mal. Je pense qu'il faut qu'on aille à l'hôpital. Du coup, on part à l'hôpital. Et on m'ausculte. Et la sage-femme me dit que je suis ouverte que à 2. Que c'est un premier bébé. Qu'elle va pas arriver maintenant. Elle va Mais pas attends, arriver explique un peu, maintenant. c'est quoi être ouverte à deux pour les gars qui regardent la vidéo? C'est que ton col est dilaté à 2 doigts. Et pour accoucher, il faut être dilaté à 10 doigts. Donc en gros, t'es loin de l'accouchement, quoi. Voilà. Donc, c'est pas pour maintenant. En gros, elle nous dit d'aller marcher dans l'hôpital. Je vais vous mettre une vidéo. Ouais. Elle nous dit d'aller marcher dans l'hôpital pendant 1 heure et de revenir après. Et si ça a bougé, on me garde. Si ça n'a pas bougé, ben, on rentre à la maison. Les gars, si je vous dis qu'on a visité tous les étages, tous les recoins, toutes les cachettes de l'hôpital, on les a toutes faites. Franchement, j'en pouvais plus. On montait, on descendait les escaliers à 2 heures du matin. En plus, moi, j'avais fait l'apéro juste avant. J'étais fatigué. Leïla, elle était épuisée. Oh, juste regarder sa tête sur la vidéo. On marche, on monte les escaliers et tout. Et là, pendant que je marchais, par contre, ça s'intensifiait de ouf. J'avais grave mal. Franchement, je commençais vraiment à avoir mal. Donc, je me suis dit, c'est sûr que je vais accoucher. Là, j'avais jamais eu mal comme ça auparavant. Donc, je me suis dit, c'est sûr que je vais accoucher et tout. 1 heure après, on retourne dans la salle où on m'ausculte et elle me dit bah vous êtes toujours ouverte à 2, c'est pas pour maintenant, rentrez chez vous. Son visage, il était dépité. Moi je savais que j'allais accoucher, je sais pas pourquoi je sentais que j'allais accoucher donc je me suis dit elle se fout de moi. J'étais trop fâchée, mais bref on est rentré et en plus là ça y est je commençais à plus trop supporter les contractions. Là j'avais vraiment mal. Faut savoir qu'on habite à quoi? 15 minutes? Ouais. 15 minutes, 20 minutes de la clinique. On rentre à la maison et il y avait ma mère elle était là. Du coup ma mère elle me fait couler un bain, je me mets dans le bain les gars. Je regarde ma mère comme ça, je dis maman j'ai envie de vomir. Et tout le restaurant là, tout le restaurant j'ai bien plein mon ventre et j'ai tout vomi. J'étais en PLS, j'avais mal et moi je suis pas là pour vous vendre du rêve, hein. Les contractions c'est horrible. C'est bon, c'est la pire douleur du monde. T'as l'impression que tu vas mourir. T'as clairement l'impression que tu vas mourir, qu'on broie tes os comme ça dans ton corps. T'as l'impression qu'on fait comme ça avec tes os. Au bout d'un moment, je sors du bain parce que j'avais chaud en fait. C'est pas possible. Déjà, je souffrais et en Mais plus, de base, t'aimes pas les bains. j'avais chaud et j'aime pas les bains. Dès que je sors du bain, je mets ma serviette et je vais sur le lit. Je me rappelle, je me pose sur le lit. J'ai une grosse contraction, genre la PLS. Et je me lève. Ça, Et j'ai là, entendu en plus. J'ai entendu. je me lève du lit et là, je perds les os. J'ai dit là. La panique à bord, les gars. Ah ouais, panique. La panique à bord. Déjà, vous voyez, faut pas les écouter, les sages-femmes. Hein. Vous savez que vous allez accoucher, rentrez pas chez vous. Restez là-bas, en fait. Bref. Du coup, la panique. On commence à se préparer et tout, à partir. Je commence, moi, tout avec ma douleur. Ah ouais, PLS. là, c'est. Ah ouais, Et là, là, j'en elle pouvais s'est plus. transformée. Là, c'était. Walking Dead, les gars. Walking Dead. Elle marchait comme ça, en mode dépêche-toi, elle mettait la pression. Moi, j'étais Là, en panique c'était et tout. horrible. Je m'avais pas précisé que quand tu perds les os, tu perds du sang. Ah ouais, j'avais oublié Les ça. gars. Moi, je disais rien parce que j'étais paniquée, donc je parlais même pas.
Mais je regarde en bas, je vois, il y a plein de sang. Mais qu'est-ce qui se passe? Ouais, Genre, il y a un souci avec mon bébé. Qu'est-ce qui se passe? c'est clair. Je disais rien, mais j'étais en PLS. Au fond de moi, j'étais en PLS. Bref, on rentre dans la. Non. Je crois rentrer dans la voiture. Thomas, il me stoppe. Il me met un gros stop. Et il me dit attends. Il met un cabas sur le siège passager. Il me dit vas-y, maintenant, assieds-toi. Les gars, je venais de faire nettoyer les sièges de la voiture. Elle allait pas tout me salir comme ça avec du sang. Donc, du coup, j'ai mis un petit cabas de façon à ce qu'elle soit à l'aise, quoi. C'était pour qu'elle soit à l'aise. C'est normal, ça? Elle est même pas Ouais, restée assise. je pouvais pas. Elle s'est mise à genoux. Je me suis mis à genoux dans la voiture parce que, en fait, je vous explique, les contractions, ça, c'est pas que au ventre. On vous dit que c'est, ouais, mal de. Non, c'est mal aux fesses. Clairement, c'est mal aux fesses. T'as mal en bas du ventre et dans les fesses. En fait, t'as l'impression que ça pousse dans tes fesses. Mais ça pousse fort, fort, fort. Et du coup, j'arrivais pas à m'asseoir. J'avais tellement mal. Oh, Ah ouais, du coup, là, elle était en train horrible. Je vous de jure. clamser, les gars, je vais pas vous Là, je suis mentir. en train de revivre le traumatisme. Là. Ah, même moi, elle me mettait la pression. Du coup, je commençais à accélérer. Et en fait, quand il conduisait, moi, tellement que ça poussait, je sentais que ma fille, elle était là. Et j'arrêtais pas de lui dire, je vais accoucher, je vais accoucher. Ouais. J'arrêtais pas de dire, elle va sortir, elle va sortir. Je la sentais en fait. À ce moment-là, j'étais comme dans un film. Je me suis dit, putain, je vais devoir la faire accoucher tout seul et tout. Dans ma tête, c'était Hollywood. J'arrive en bas de l'hôpital, il s'est à peine garé. Hein. Mais t'as même pas dit comment tu m'engueulais sur la route, etc. Elle me mettait la pression, je devais sauter sur les dos d'âne et tout, accélérer. Les gars, je peux vous dire, s'il y avait des radars, je les ai tous pris. Je me trouvais très calme, je me rappelle pas avoir. J'étais très calme, ouais. Il s'est garé, j'ai sauté et j'étais pieds nus. Hein. J'ai sauté de la voiture. Ouais, il était pieds nus sous la clinique. Non, mais imaginez la scène, les gars. En pyjama, les cheveux en pétard, du sang entre les jambes, pieds nus au milieu de la route. Dépêche-toi, dépêche-toi. Je vais accoucher. Ouais, moi j'étais sûre. En fait, je voulais pas que ma fille elle sorte. Moi, je fais quoi si elle sort? J'étais mon premier bébé. Je me suis dit, il faut vite y aller parce que je la sens en fait. Fallait voir le De mec de la l'accueil. sécurité à l'accueil de la clinique. Et là, il était genre 5 Ah, heures du ah ouais, là, il 4 était 5h, 4h 5 du heures matin. du Là, il a tout de suite compris. Hein. Ouais. Ah ouais, ni une ni deux. Il a entendu le monstre arriver, il a ouvert la porte direct. On prend l'ascenseur et là, je criais. Là, j'étais plus moi-même. Ouais, crier. J'étais pas dans mon état normal. Je criais, j'avais trop mal. Je me rappelle que quand je suis arrivée, quand on est arrivé à l'étage des accouchements, je me rappelle, elles ont toutes couru. T'as entendu ce qu'elle a dit, la sage-femme? Elle a dit, là, c'est l'heure, là c'est le moment. Mettez-la en salle d'accouchement. Non, avant de me mettre en salle d'accouchement, du coup, c'était la même sage-femme qui m'a dit de rentrer. D'ailleurs, gros bonjour à elle si elle voit la vidéo. Ouais, c'est vrai qu'on s'est bien entendu. Ah ouais, elles sont hyper bien. Je m'ausculte, elle me dit, mais vous êtes ouverte à 7. Et je me suis dit, attendez, 7, ça veut dire que j'aurais pas la péridurale? Parce que faut savoir que la péridurale, après un certain nombre de doigts, on te la met pas en fait. Mais moi, j'étais tellement énervée, je me suis dit, c'est à cause de vous. C'est à cause de vous que je suis rentrée chez moi, j'étais déjà là. La vie, je vais avoir la péridurale. La vie, vous allez me la mettre. J'ai dit, tout ce que je lui disais, c'est ça, je veux la péridurale, je veux la péridurale. Ouais, j'avoue que tu répétais que. J'arrêtais pas de dire ça, je veux la péridurale, je veux la péridurale. Il m'a auscultée et directement on est allé en salle d'accouchement. Et ils ont appelé l'anesthésiste pour me mettre la péridurale. Donc comme quoi, on peut avoir la péridurale après, parce que moi, ils me l'ont mise alors que j'étais ouverte à 7. Et pourtant, le mec, il a pris un bon Ah 30 ouais. minutes. Hein. Oh, le mec de la péridurale, là, oh, il avait pas notre temps. Hein. Oh, l'anesthésie. Lui, c'était, c'est Horrible. l'été, 14 juillet, me stressez pas. Le mec, il est arrivé. Horrible. Mais attendez, j'ai oublié. Quand j'étais en salle d'accouchement, les gars, je perdais connaissance. Ah, on a failli rater cette étape, les Non, gars. mais- Si je vous dis que Leïla, on lui parlait, elle nous parlait, elle faisait. Elle se réveillait. Elle nous parlait, elle faisait. Elle se réveillait, elle nous parlait, elle faisait. Le mec, il était en panique. était Elle soignait. Leïla, reste avec nous. Avec nous. Reste avec nous, Leïla. Que des claques comme ça, elle tombait dans les pommes. J'avais tellement mal Ah, que mais- j'étais plus moi. Moi, les gars, je vais pas mentir, j'avais envie de rigoler. En plus, sa mère, elle a appelé au même moment. Il fallait entendre Leïla crier derrière. Ah. Et moi, j'essaie de les rassurer au téléphone. Non, vous inquiétez pas, tout est sous contrôle. T'entends Leïla derrière. Je dis, oh là 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 là. Horrible. 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 J'avais trop mal. Du coup, je perdais connaissance. Ils m'ont mis je sais pas combien de baffes. Et je me rappelle qu'elle a dit, je l'ai entendu de... En fait, je les entendais, hein, mais je les entendais de loin, comme s'ils étaient très très loin. Comme si t'étais drogué. Ouais, de ouf. Et du coup, je l'ai entendu dire, si elle se réveille pas, c'est césarienne. Je vous jure, Ouais. là, je me suis réveillée. Elle s'est réveillée direct, les Je me gars. suis réveillée direct. Et après tout ça, je pense que ça a duré 30 minutes, tout ça. Et l'anesthésiste, il est enfin arrivé. Je pense qu'il est arrivé, j'étais ouverte à 9. Franchement, il est arrivé, j'étais ouverte à 9. Moi, Et je du pense qu'il coup, était en train de fumer une clope ou quelque chose, c'est mais pas je sais pas, possible. mais il m'a trop énervée. Hein. Le mec, Et le pire, c'est qu'il arrive en détente, en mode, ah, ça va. ça va, ah, Il ça m'a- va coucher. Il m'a trop saoulée. Alors, ça y est. Il m'a trop énervée. Du coup, ils ont fait sortir Thomas pour mettre la péridurale. Ils me l'ont mis. Et là, bah, délivrance. Ah ouais, là, elle s'est transformée. Après tout. On dirait qu'elle avait.
Ah ouais, Après tout t'étais sur notre ça, planète. délivrance. Et du coup, j'étais à dilatation complète, donc c'était le moment de pousser. Mais Mais, tellement que mon accouchement il est farfelu du début à la fin, dites-vous que quand c'était l'heure d'accoucher, j'avais plus de contractions. hmm. Et c'est pas que je les sentais pas, hein, même au monitoring, je n'avais plus de contractions. D'ailleurs, si ça peut rassurer les gars qui ont pas d'enfants, les gars, arrêtez de vous mettre du stress. Le jour de l'accouchement, ça se passe pas du tout comme on voit à la télé. Après, c'est pas pour tout le monde pareil. Mais je pense que dans la plupart des cas, c'est plutôt cool en fait l'accouchement. Comment ça s'est passé? Votre femme, elle souffre. Votre but, c'est juste de la rassurer, d'être présent pour elle. Et c'est de lui parler. Mais en général, elle gère très bien toute seule avec la sage-femme, hein. Elles sont deux, elles vous calculent pas. Et après, ça a duré combien de temps, frère, l'accouchement? En 3 poussées, elle est sortie là. 3 pouces. Je voulais pas que je mette la tête en bas. Moi, je voulais aller voir en bas Non, comment ça se passe. Elle a refusé que je mette je la tête voulais, en bas. je voulais pas qu'il regarde. Moi, je voulais qu'il soit à côté de moi, pas derrière. Je voulais trop regarder, les gars. Ouais, bah ouais, j'ai poussé 3 fois et elle est sortie. Et elle est sortie. Ouais, Plus beau jour du monde, hein, en vrai. clairement. Le 14 juillet, les gars. Oui, le 14 juillet, du coup, à 8h. Donc, en vrai, ça allait vite parce qu'il y a des accouchements, c'est grave long. Alors que moi, j'ai commencé à avoir des contractions à 2h du matin et j'ai accouché à 8h. Moi, le meilleur moment, c'est quand ils nous ont dit le corps à corps. On met, monsieur, enlevez Le votre pot à pot. t-shirt et tout, peau à peau. J'ai gardé ma fille et tout. Qu'on a fait le pot à peau, c'était quoi? 1 heure? Ouais, 1h et après, c'était la tétée. Ouais, la tétée. Et après, Et on est après, ils l'ont monté. nettoyé. Ils l'ont mis Pyjama. le Enfin, sa sa tenue de tenue de naissance. naissance. Et là, c'est les meilleurs moments, les gars. Ouais. Je sais que vous allez demander si j'ai pleuré. J'ai pas pleuré, les gars. J'étais ému, mais j'étais tellement heureux, les gars. Moi, par contre, j'ai pleuré. Ah ouais, Moi, dès qu'ils me l'ont posé, j'ai pleuré. Et après, ben, on est remonté en chambre. Et dites-vous, la vue, elle a dormi toute la journée. Elle est née à 8h, elle s'est réveillée à 21h. je te jure. Genre, c'était la plus fatiguée. Ah ouais. C'est moi qui ai souffert, mais c'était la plus fatiguée. On est resté combien de jours dans la clinique? 3 jours? 4. 4 jours. 4. On est resté 4 jours à la clinique dans une chambre et tout, en mode colocataire. Et Et c'est du coup, si horrible. c'était à refaire, qu'est-ce que tu aurais changé? Moi, j'aurais aimé qu'on me prenne en charge tout de suite, pas qu'on me fasse rentrer chez moi parce que on aurait eu plus de souvenirs. Là, ça allait trop vite. En tout cas, les gars, soutenez vos femmes enceintes. Les lâchez pas parce que je pense que c'est compliqué pour elles. Nous, on le ressent pas pareil, mais je pense que c'est compliqué pour elles. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre vos avis en commentaire, mettez un j'aime. Et dites-nous, bah, du coup, la prochaine vidéo sera samedi Docteur prochain, Love. hein. Samedi prochain, Docteur Love. un Docteur Love. Envoyez à Leïla vos histoires sur Instagram. L'Instagram est dans la bio. À samedi prochain, hein. Bisous. Ciao.